C'est dur parfois d'avoir, ce don ou cette capacité de discernement, c'est-à-dire, de voir, l'esprit qui pilote, ta pensée et ta vérité illusoire. Dernièrement, je discutais avec, une chrétienne pratiquante, heu, rayonnante, mais qui avait une problématique et qu'elle me l'explique. Ce n'était pas une cliente, c'était vraiment une conversation avec une parfaite inconnue, en fait, rencontrée dans un contexte, hors, de mon activité. Et elle m'explique en fait, voilà, qu'elle vit à travers Christ et cetera et pour autant, elle m'explique que depuis, 4 ans, elle a quitté son emploi et elle, rêve tout le temps de la même personne, hem, avec qui elle qualifie, sa relation de toxique à travers, des évitements de cette personne et cetera. Bon, je passe. Mais il y avait quelque chose de pas abouti et ma méthode à moi, à travers, ma méthode Neshama, c'est de tirer le fil et de questionner et de montrer, l'incohérence des propos parfois, mais qui ont un sens, hein, quand on les exprime et que la personne, en fait, ait des révélations les unes après les autres. On discute, elle répète plusieurs fois les mêmes choses. Vous savez, quand on a besoin de vider sa poubelle, on répète plusieurs fois les mêmes choses. Et vous avez beau guider différemment, les mots vont changer d'une façon de dire à une autre, mais elles se répètent. C'est normal, on a tous ce mécanisme-là quand on a besoin de vider nos poubelles. Et ça se termine comme ça, en conversation, et elle me dit: «Ah, c'est marrant, on m'avait jamais dit les choses ainsi, j'avais jamais vu les choses ainsi» et cetera. On ne prend pas pour argent comptant. On se quitte, on se voyait le lendemain et le lendemain, heu, alors qu'elle était partie soulagée la veille quand même, il y avait quelque chose qui s'était déposé. Elle me dit: «Manuela, merci pour notre conversation d'hier, vraiment merci, je n'avais ça m'a permis de me libérer, de voir clair et dans la nuit, j'ai été réveillée, Dieu m'a parlé». Alors qu'elle me disait la veille qu'elle ne l'entendait pas, qu'elle n'arrivait pas à percevoir la différence entre, l'appel, ou les paroles de l'esprit et de sa propre pensée. Et elle m'a dit: «Mais on m'a crié haut et fort ces 3 mots» et c'est des mots en fait, qui ont, fini ces interrogations. La veille, je lui avais dit: «Si tu as besoin, tu écris, tu trouves la façon en fait de clore cette histoire à ta façon et si ça se trouve, tu vas écrire et tu ne l'enverras pas, c'est écrit, peu importe, par lettre, SMS, mail, peu importe. Et tu ne dois pas attendre de réponse. Ça doit te libérer toi avant tout». Et en fait, la veille au soir, donc elle avait écrit, mais elle l'avait pas envoyé. Elle avait fait ce qu'elle avait à faire dans une paroisse. La nuit, elle reçoit ces 3 mots. Je ne me souviens plus de quel mot c'était, il y avait toxique, il y avait quelque chose, voilà. Et ça a été une évidence. Et elle me dit: «Manuela, cette nuit, Dieu m'a parlé. Ça faisait longtemps que j'espérais que ça arrive». Et elle a effacé son SMS et elle est passée à autre chose. Et je lui dis: «Tu vois, tu avais besoin en fait, de vider tes poubelles pour libérer de l'espace pour que la parole puisse passer, pour que l'inspiration passe, peu importe comment on l'appelle, mais pour que ça passe». Mais ça passe aussi par, pas par un dogme ou par un enseignement extérieur, ça passe par des prises de conscience. Et nous, en tant qu'accompagnants, en tant que coach, peu importe comment on nous nomme, puisqu'aujourd'hui les mots n'ont plus trop de sens, j'ai envie de dire, c'est notre rôle. Ce n'est pas de donner la vérité, même si on la voit, et je la voyais clairement. Je lui ai dit plusieurs fois quand même qu'elle se racontait des histoires parce qu'elle avait besoin de cette vérité-là. Et, et elle s'en est sentie libérée. Voilà ma méthode Neshama.